1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Petit test, petit test. Alors, on va voir ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, ça a l'air d'être bon. Donc on va lancer le jeu. D'ailleurs, hop. Je vais quand même laisser le chat. Donc ça, c'est reparti. Et on est bon. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce live de Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Donc après quasiment 3 semaines d'absence, je reprends enfin ce let's play live. Voilà, donc de la version, enfin de Dark Souls 2, la version ultime du jeu qui est sortie en avril dernier donc sur Steam et qui contient donc l'ensemble des DLC du jeu. Donc on était à 34 heures de jeu avant que je m'arrête et du coup on va continuer. Alors je sais pas si vous avez, enfin si vous vous souvenez de où on s'était arrêté, mais en fait on avait récupéré. Donc oui, alors c'était un peu compliqué. J'ai dû relire d'ailleurs quelques infos pour savoir plus ou moins quoi faire. En fait on avait été dans le sanctuaire draconique, je crois. C'était ça la zone. Ouais, sanctuaire draconique. Et on a rencontré un dragon qui était absolument gigantesque et qui nous a donné un objet clé. Un objet clé qui doit se trouver. Tac 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 tac. Non, ça c'est les anneaux. Il va falloir un petit temps de réadaptation. Voilà, c'est ici. Le cœur de brume cendrée qui permet, comme la description l'indique, de se plonger dans les souvenirs des défunts. Et bon, même si la description n'est pas super précise, ça permettait en fait d'aller dans le souvenir des géants. Donc le souvenir des géants qui se trouvait dans la forêt des géants défunts. C'est un peu compliqué, mais en fait il y avait des arbres qui servaient à rien jusqu'ici, avant d'avoir cet objet clé là. Et grâce à cet objet, du coup, on a pu aller dans le passé, à l'époque où il y avait la guerre entre les humains et les géants, et donc récupérer des âmes qui doivent être... non, ça doit être dans les objets classiques. Tac 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 tac. Ça ressemble à quoi une âme de géant? C'est ça? Tiens. Bref, bon, normalement on doit en avoir 3. Enfin en tout cas dans le dernier live on en a récupéré 3. Et je sais que j'en avais déjà récupéré une, puisqu'on peut aussi en récupérer sur des ennemis un petit peu coriaces du jeu, dont le dragon d'ailleurs qui nous a donné l'objet. Si on arrive à le tuer, a priori il nous donne aussi une âme de géant. Et ces âmes de géant, donc s'il fallait le deviner, je pense que ça aurait été compliqué, mais donc je me suis renseigné bien évidemment. Ça permet d'affaiblir Vendrick, qui est le roi de ce monde de Drangleic, et qu'on a rencontré en fait dans la crypte. Alors c'est quoi les noms, j'ai toujours du mal. Je crois que c'était ça, la crypte des morts vivants. Il se trouvait en fait à l'endroit où on a trouvé le calice royal, qui est un autre objet clé qui nous a ouvert pas mal de portes. Et donc il nous attaquait pas, il était pas méchant. Il ressemblait un peu à un zombie d'ailleurs, il se déplaçait très lentement. Et visiblement on pouvait pas le taper sans avoir ses âmes de géant. Voilà, il fallait récupérer ces âmes là pour l'affaiblir et pouvoir le buter. Voilà, bref, donc comme ça fait 3 semaines que j'ai pas joué et que je me souvenais plus trop de tout ça, j'ai lu un peu de doc, j'ai vu un petit peu de doc sur le net pour voir un petit peu ce qu'on allait faire. Et la première chose à faire, c'est d'aller ici, dans la vallée des récoltes, parce que visiblement j'aurais oublié un serment, le serment du soleil, quelque chose comme ça. Ouais, qui est sur un... qui se trouve en fait en suivant un petit chemin qui était un peu caché. Hop, on va essayer d'y aller. Voilà. C'était où? C'était où? Je crois que je suis pas allé sur le bon feu. Bon, on devrait pouvoir y aller rapidement, cela dit.
Ah non, ça va être la merde. Je vais retourner au feu et je vais me téléporter à l'autre feu. C'est plus loin que ce que je pensais. Hop, voilà. Le feu... il est là. Ouais, je me suis renseigné d'ailleurs aussi sur le Nodashi, si je dis pas de bêtises, qui est un katana que je voulais absolument trouver. Puisque pendant quasiment toute la durée du jeu, j'ai utilisé l'épée de feu, qui est très puissante, mais bon, pour changer, c'est quand même bien de trouver d'autres armes. Et j'ai vu une personne qui avait réussi à avoir le Nodashi. Oh, tiens, ça faut les buter. Allez. Voilà. Donc j'ai vu une personne qui avait réussi à avoir le Nodashi sur un Mimic dans le sanctuaire draconique. Un Mimic que pourtant j'avais déjà buté, il me semble. Pourtant j'avais pas eu l'objet. Je sais pas si c'est random ou... Ah mais on se retrouve juste là en fait. C'était où alors? C'était pas ici? Si pourtant c'était la vallée des récoltes. Si Aiguille de terre, non c'est beaucoup trop loin. Non, pour moi c'était là, alors peut-être que je me suis trompé de chemin déjà. Voilà, et pour revenir sur le Nodashi, du coup j'avais regardé un petit peu ses stats et je me suis rendu compte qu'en fait elle était pas terrible comme arme, même au niveau plus 10. Ses stats sont pas top, et du coup je suis parti en quête d'une meilleure arme. Et je suis tombé sur la Chaos Blade, qui est pareil, un katana, mais qui est beaucoup plus puissant. Ça fait partie des meilleures armes du jeu, en tout cas ouais, parmi les joueurs. Hop, peut-être que c'était juste là en fait. Oh, on va remonter rapidement. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Oh là là. C'est dur de se remettre à jouer. Hop. Et hop, normalement c'est des ennemis pas bien compliqués. Surtout que là, d'après ce que j'ai compris, on est quasiment à la fin du jeu. Ouais, j'avais pas du tout visité cette zone, du coup, s'il y a un objet ici. Ok. Ah, il y avait un coffre. Bon, ça m'étonnerait que ce soit très intéressant. Pierre brute, ok. Bon, c'est déjà ça de prix. Voilà, alors pour revenir sur la Chaos Blade, hein, toujours j'arrête pas de me couper. Donc c'est une arme très puissante qui est un katana aussi, hein, donc comme le Nodashi. Donc elle a vraiment la classe cette arme. Le problème c'est que c'est une arme de boss, donc du coup faut échanger. Ah, faut échanger l'âme d'un boss qu'on a tué, et le souci c'est que l'âme qu'il faut échanger c'est l'âme d'un boss en New Game Plus. Et que... Bon. Ça, je sens que ça va être dur ce soir. Voilà, donc l'âme d'un boss en New Game Plus, qui est d'ailleurs c'est The Lost Sinner en anglais. Je sais plus quel était son nom en français, mais je sais que c'est le premier boss que j'ai rencontré en tout cas dans ce live découverte. Le premier des 4 boss qui protégeaient les feux primordiaux. Et donc du coup en fait donc faudrait le buter en New Game Plus, ce qui fait un peu chier parce que là on n'est pas en New Game Plus, et se retaper tout le jeu juste pour avoir le katana, ça peut faire mal. Mais il s'avère qu'il y a, d'ailleurs je me souvenais plus du nom de cet objet, mais il y a des objets en fait qui permettent de renforcer la puissance des monstres. Voilà, c'est les assets de feu. D'ailleurs qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà, renforce les ennemis proches. En fait bon, ça va jamais le dire très clairement, hein. On est dans Dark Souls, mais ce que ça fait c'est que tous les monstres aux alentours ont la puissance, ont la même puissance que si on était en New Game Plus, et ça permet de faire revivre les boss, et donc les boss ont la puissance du New Game Plus et du coup drop leur âme en New Game Plus, d'après ce que j'ai compris, enfin comme si on était en New Game Plus. Ce qui veut dire qu'il est possible d'avoir l'âme de ce Lost Sinner en normal, si on le bute en ayant brûlé une asset de feu. Et donc ça nous permettrait d'avoir directement le katana en mode normal, ce qui serait vraiment une arme très puissante pour le mode normal. Et c'est ce qu'on va donc essayer de faire dans un premier temps.
Même si avant je voulais essayer de, du coup trouver ce serment là, ce serment qui manque. Ça va faire partie des... Enfin il me semble qu'il manque plus que 2 serments. Et donc ce serait l'avant-dernier. À voir. C'est très frustrant, je me souviens plus du tout où c'était. Pourtant je vois très bien la route qu'il faut emprunter, mais... Alors c'était peut-être là. Ah si, on y est. Ok, c'est là, putain. J'ai cru que j'allais pas y arriver. Bon, on est parti. Alors eux normalement. Oh, ok. Même si mon arme est puissante et que ses ennemis sont pas très forts, j'arrive pas à les toucher. Voilà, et c'était ce chemin là que j'ai jamais emprunté et que j'aurais dû voir. C'est vrai que je me suis très peu attardé dans cette zone. Je déteste les zones avec du poison. Et là je sais qu'il y a un ennemi. Ah bah non. Loué soit le soleil, voilà. On arrive au serment normalement, il est juste là. Voilà. Et là c'est un cul-de-sac, ok. Et j'ai découvert ce serment là en regardant une vidéo justement sur les armes les plus puissantes. Et je sais que si jamais on prête serment et qu'on lui ramène 20 médailles solaires, il nous donne une épée. L'épée solaire je crois, ou quelque chose comme ça. Qui fait partie des armes les plus puissantes du jeu également, selon les dires de plusieurs joueurs. Voilà, donc là on va pouvoir rentrer. C'est vrai qu'on a une plume pour ça, donc qui remplace les os du retour, donc plus la peine de les acheter puisque la plume est en utilisation illimitée, donc ça c'est cool. Hop, et donc du coup l'étape d'après bah, c'est de se farcir The Lost Sinner. Donc on est parti. Alors c'était où ça déjà? Le plus dur ça va être de retrouver. Putain, ça fait mal de se ressouvenir de tout ça. Comment ça se fait que j'ai pas découvert de feu ici? Ah oui c'est vrai qu'il y avait un boss à faire, tiens. On va faire ça tiens, parce que je vois que pour l'instant il n'y a pas grand monde sur le chat. Et c'est vrai que pour faire le Lost Sinner, j'aurais bien apprécié un petit peu d'aide du chat, notamment de Kinet, je crois que c'était ça son pseudo, qui m'avait aidé sur certains boss. Là c'est vrai que le Lost Sinner, là, je me vois mal le faire en New Game Plus après 3 semaines de, de non-jeu. Non, c'était ce feu de camp là je crois. Donc du coup on va essayer de se faire un des boss optionnels qu'on n'avait pas fait jusqu'ici. Et on va voir ce que ça donne. Ok, on va reprendre les fioles. Et on va essayer de jouer pas trop mal. Non, c'était pas là. C'était... Ah, quoique, on peut peut-être y aller de là. J'ai vraiment du mal à me souvenir des endroits. C'était peut-être le deuxième feu alors. Oui, c'était celui-là. Ok, donc on est parti, ça je me souviens de la route. Voilà. J'essaie de pas tomber quand même. Voilà, pas la peine. Ouais, normalement on peut courir. Oh, c'est bon. Par contre c'est eux qu'on va essayer de se farcir avant. Voilà. Parce qu'après ils commencent à être un petit peu nombreux. Et ça devient difficile de se balader tranquillement. Voilà, et le boss est dans ce château là-bas. Voilà, je l'ai pas vu. Voilà, il fait quand même pas mal de dégâts, hein. L'épée de feu ça reste une très très bonne arme.
Le risque, c'est toujours... On va essayer de tous se les faire avec ça. Et ils font quand même pas mal de dégâts. Alors que c'est des ennemis vraiment qu'on rencontre quasiment au début du jeu. Oh là là là. Ah, ça va être dur, ça va être dur. D'ailleurs on devrait quand même pouvoir passer sans avoir à se les farcir. Je sais qu'il y a un ennemi plutôt balèze au fond, avant même le boss. Et c'est vrai que j'aimerais bien le combattre tranquillement sans avoir des gens qui nous poursuivent derrière. Nickel, c'est le moment. Hop, lui. Ça va, il nous avait pas suivi lui. Et il sort d'où lui? Ok. Alors c'est vrai que j'aurais pu reprendre les lives la semaine dernière, que je suis rentré de vacances mardi dernier. Mais le problème, c'est que je m'étais dit que en fait la semaine ça valait carrément pas le coup. Parce qu'en fait en commençant à 21 h, en restant dans des horaires corrects, ça oblige quasiment à terminer. Non. Ouais, ça va être chaud, oui. Non, putain, j'avais changé d'item. Allez, faut réussir à se les faire avant qu'ils soient tous nombreux. Ce qui risque d'être compliqué. Putain, mais... Stop, quoi. On va essayer de remonter. Et si t'es pas par là. On est où là? Ah, mais on est revenu ici. On est tombé plus bas que ce que je pensais. On se calme. Oh, c'est bon. Ouais, donc je disais, je sais plus ce que je disais. Si oui, c'est que faire des lives en semaine en fait c'est peut-être pas une... Ah mais ici ils sont rapides. Non, non. Ah ça va être chiant. Bon tant pis, hein, je vais essayer de courir, de toute façon il n'y a plus personne devant. Je vais tenter de me réfugier, je sais qu'il y a possibilité de sauter sur un petit renfoncement. Je vais tenter de faire ça. Le problème c'est que je me foire à chaque fois. Et si on se foire on tombe directement dans le trou. Y'a pas rien de les faire ici? Non, c'est pas une bonne idée. Bon. C'est là. Voilà, j'ai réussi. Bon, bah, ça va nous faire 2 fioles d'essus pour faire le boss. Nickel. On va attendre ici. Et du coup, oui, en semaine, voilà. J'aime pas jouer en semaine parce que ça laisse peu de temps. Voilà ce que je voulais dire. C'est que ça fait quoi, une heure, une session d'une heure et demie, 2 heures. C'est assez light hein, pour Dark Souls. Surtout si on galère contre un boss. On peut facilement passer une heure sur un boss, je pense. Enfin, non, peut-être pas une heure quand même. On peut passer une grande partie du temps sur un boss. Ce qui est un peu dommage, alors que voilà, quand on est le week-end, voilà, on peut faire des lives de 4 heures comme j'avais fait juste avant de partir. Et c'est beaucoup plus productif du coup, forcément. Hop, donc ça c'est bon. Qu'est-ce qu'ils font là eux? Heureusement, ils sont un peu moins nerveux que les autres. Ok. Voilà, donc l'ennemi coriace sur lequel j'avais péri de nombreuses fois, c'était lui, et c'était juste avant le boss, donc... Ah. Il arrive. Non. Oh putain. Bon ça va, il fait moins de dégâts qu'à l'époque. Hein.
Pourtant je suis quasiment à poil. Et qu'est-ce que c'est? Il était même pas sur moi. Ah, ça va être chaud. Oh putain. Heureusement je lui fais pas mal de dégâts aussi. On va vite switcher sur les gemmes de vie. Est-ce que ça marche là sur lui? Ça doit marcher mais faut pas qu'il recule. Faut pas qu'il avance non plus. Si, il y a moyen de jouer bien. Voilà, notamment avec ça. Ça, je sais que c'est des espèces de petites mines qui font beaucoup de dégâts. Des petites mines de feu. Oh, il me suit jusqu'où là? C'est bon. Après, il me reste plus que ça, ouais. Grande combustion, c'est au corps à corps. Pas sûr que ce soit très intéressant pour ce combat. Par contre, les flammes persistantes, ouais, ça c'est un bon plan. On va tenter de faire ça pour pas prendre trop de risques. En espérant que ça marche correctement. Coucou, coucou, coucou. Voilà, bon. C'est vrai qu'au final on lui fait tellement de dégâts que c'est pas un combat bien difficile à ce stade du jeu. Bon, et on va voir ce que donne ce boss. Ah, petite cinématique, ça fait longtemps. Ok, ouais. Bon, je l'avais vu ce boss là, donc il n'y a pas de surprise. Je sais même comment le battre, c'est un peu dommage, je me suis trop spoilé. Donc ça devrait pas poser trop de problèmes. Normalement en fait, voilà, dès qu'il arrive, il faut se mettre dans un coin. Et normalement il faut progresser. Ici. Alors là ça va être un peu compliqué. On prend pas de risque. On utilise des gemmes de vie, on en a un paquet. Et là on va progresser. C'est parti, c'est parti. Non. Oh mon dieu. What? Je me suis quand même fait toucher. Ok. Ah merde. Il doit y avoir un chaman qui ressuscite les squelettes. Hop. C'était limite. Donc on progresse, on progresse, on progresse. Il arrive. J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop d'ennemis. Pas de risque. On progresse, on progresse, on progresse. On prend pas de risque, on prend pas de risque. Il y a un autre ennemi qui arrive. Ok, on continue de progresser. Ah, ça doit être lui là. Laisse-moi ta place. Ok, bon voilà. Les squelettes devraient plus réapparaître. Ah, mais on est revenu à la porte.
C'est la porte par laquelle on est rentré. Parce que le levier, je crois que voilà, c'est ce levier là qu'il faut qu'on baisse. Pour faire en sorte que le cheval se vautre lamentablement. Et après on n'a plus qu'à lui mettre des coups. Petit screenshot qui va bien. Ouf. En plus ça c'est un ennemi. Qui nous a fait très mal. Ah mais non. Qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit. Ok, là il y a moyen de faire des dégâts. Ah ça c'est un ennemi qu'on a rencontré en fait dans la... C'était quoi? Dans le château d'Angléic, je crois. Voilà. Et qui était un ennemi commun en fait. Donc je pense que ce boss là on aurait dû le buter beaucoup plus tôt. Et c'est pas le premier boss d'ailleurs qui nous mettent en fait, que les développeurs de Dark Souls nous mettent en tant que boss, puis après en tant qu'ennemi classique. Puisqu'il y avait aussi je sais pas si vous vous souvenez, du boss qui se trouvait dans un bateau pirate, qui avait deux côtés. Et bah, ce boss là ils ont décidé de le remettre. De courageux guerriers. Ils ont décidé de le remettre en ennemi commun dans une zone du jeu. Normal. Ok, donc non, c'était pas de là où on venait. C'est la suite. Mais pour moi, il n'y avait pas de suite. À mon avis, il y a juste un feu de camp. Le feu de camp qui nous manquait. Dans cette zone. Ah, il y a un PNJ, tiens. Alors ça, j'étais pas au courant. Un PNJ nain. On va dire oui. Je le sens mal, c'est un servant ou... Il me semblait qu'il me restait très peu de servants. Est-ce que j'ai moyen de... Je vais juste dépenser mes âmes avant, avant de faire une connerie. Voilà, ma joue là. D'ailleurs ça me fait penser que le katana dont je vous parlais là, qui est la Chaos Blade qu'on a en échangeant une âme de boss, elle a des propriétés très intéressantes puisqu'elle est assez puissante de base, mais en plus elle a un S, vous savez dans les stats là, pour chaque arme on a des statistiques. Voilà, alors on a CC, C en force, C en dextérité. Et bien elle a un S en dextérité, c'est la stat que je monte depuis un petit moment maintenant. Et du coup, y a moyen qu'on fasse beaucoup de dégâts avec cette arme là. Allez, c'est 34, allez hop, 35 dextérité. Ah, puis avec ces 13 000, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je me demande s'il n'y avait pas des anneaux intéressants à acheter au petit chat là. Ces statues, depuis qu'on sait qu'elles crachent du venin, on les aime plus trop. Alors, qu'est-ce que tu nous vends toi déjà? Facilite la détection par les ennemis. À quoi ça peut bien servir ça? Facilite la connexion aux joueurs adorant le même dieu. Et permet d'entendre les voix des ennemis. Tiens, ça peut être marrant. Je sais pas ce que ça fait concrètement, mais... Allez, on va prendre ça aussi. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Donc les eaux du retour, on s'en fout. Allez, les prismes. Voilà, on va pouvoir balancer des cailloux. Hop, et 219. Pour ne rien gâcher, on va acheter, comme d'habitude, des carreaux au fameux forgeron. Hop. Hop, hop, hop. Et on est bon. Du coup, on a buté ce boss là. Oui, on va retourner du coup dans cette zone. Il y avait un PNJ auquel on n'a pas parlé.
Je me demande bien ce qu'il nous veut. Parce que ça ressemble quand même à un PNJ de serment. Alors qu'est-ce que nous disent les joueurs quand même? Faiblesse queue. C'est une queue ça? Et du coup c'est un ennemi? Bon on va voir. Soif de sang, oui. On a soif de sang. Voulez-vous faire don de votre personne? Bon. Et donc avoir besoin de sang, oui. En quantité. Du sang de mort-vivant comme le vôtre. Il n'est pas simple de s'en procurer. Alors, voulez-vous rejoindre la confrérie du sang? Ah bah si, bah c'est une... Je veux savoir ce que vous avez vraiment en tête. Vous voulez plus qu'un peu de sang. Voulez-vous baigner dans le sang, vous imprégner de son odeur? C'est bien ça. Oh, admettez donc que j'ai vu juste. Ok, effectivement, donc c'est un serment. Ok, très bien. Ah bon, on va le rejoindre. Il nous fait toujours des petits anneaux sympathiques. Ah, pas lui. Ah si, emblème de sang. Bon, cela dit, c'est toujours des anneaux qui sont... qui n'ont que pour vocation d'envahir ou de protéger une zone, a priori, en fonction du serment auquel on est lié. Alors... Qu'est-ce qu'il nous a donné déjà? Emblème de sang, c'est ça? Remis au sanguinaire. Ah mais ils disent pas ce que ça fait. Ça donne à rien de spécial. Au bout du compte, un serment n'est rien, sinon le reflet des aspirations de celui qui le prête. Si vous avez choisi cette voie, vous savez ce que vous voulez, vous baignez dans le sang de vos semblables. Ok, sympathique. Bon, eh bien continuons. Continuons. Je vais juste vérifier un truc. Ah, j'ai l'impression que la qualité du live... Ok, bon, on va continuer ça. Hop, non, la qualité a l'air d'être correcte. Ça passe. Alors, mais à mon avis, il n'y a rien d'autre dans cette zone. On va quand même visiter, on sait jamais. Non, d'accord, donc là c'est d'où on vient. Et en haut, est-ce qu'il y avait encore quelque chose? Donc là, on peut pas aller par là. D'accord, et là en fait c'est un cul-de-sac. Ah! Rejoindre le duel. Ah, ce serait le serment du sang qui nous permet de faire ça? Et c'est pour faire du PVP, non? Bon, par contre, je sais pas. Je sais pas combien de temps ça peut nous faire attendre. On va tester la première statue. Même si à mon avis, ça a aucun impact. C'est joli quand même les particules. Même si quand on y regarde de près, on voit que c'est des vieilles textures qui bougent de façon un peu saccadée. Mais bon, de loin ça reste classe. Alors voyons voir si on va rencontrer quelqu'un. Je sais pas au final s'il y a beaucoup de gens qui sont sur Dark Souls 2. Vu que ça fait un moment qu'il est sorti et que finalement il est ressorti, donc ça fait quoi, 3 ans qu'il existe? Ah! Et ben si, on a trouvé un duel. Bon, je préviens, ça risque de pas être très brillant, comme ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Ok, donc c'est une espèce d'arène. Duel avec Croc. Duel à mort. Ok. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ça me dit rien cette zone. Ah. Comment on fait déjà pour... Merde.
sais plus comment, comment on fait pour saluer. Ouh, si attendez, pas ça. C'est bizarre, il part pas du tout, il esquive pas. Je sais pas s'il a du lag chez lui ou quoi. Et on a peut-être une chance. On a peut-être une chance. Ah, mais il est tombé. Bon. Et ben voilà, un duel durement remporté. Ok, bon. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre duel ou? Non, qui on rentre. Bon, on va pas en tester un autre, on va rester sur une victoire. Et du coup on va tenter de se farcir cette fois-ci le fameux boss qui risque d'être beaucoup plus compliqué. Alors, donc je me souviens que c'était... Ah, il me semble que c'était ça, que c'était cette zone là. Non, parce qu'il y avait un feu de camp en hauteur. Est-ce que ce serait ça? Non, c'est pas non plus cette zone. Ah si si si. D'accord, en fait je confonds ces deux zones là. Cette zone là et cette zone là. Et du coup ça doit être cette zone. On va y aller. Je vais juste essayer de retourner à l'endroit du boss avant de cramer une asset. Parce que je me demande s'il y en a pas en durée limitée. Je sais même pas si on peut en acheter. On en a que 11, donc on va essayer de les garder. De pas les gaspiller inutilement. Et effectivement c'est cette zone là qu'il faut partir. Hop. Donc normalement le boss hein, ne sera plus là. Parce que je l'avais déjà vaincu. Mais il devrait respawner en brûlant une asset. Voilà, ce qui est bien c'est que ça devrait être relativement simple d'y retourner. Voilà, toi tu tombes. Bah, je dis relativement simple, mais en fait c'est simple parce que j'ai pas encore brûlé l'asset. Une fois que j'aurai brûlé l'asset, il y a des chances que ce soit un petit peu plus compliqué. Mais alors, il veut pas activer? Ah d'accord. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas de feu en bas. Torche nécessaire d'ailleurs, oui. On en a, je crois. J'en avais même mis, voilà. On en a 14. Parce que j'ai vu qu'il était possible aussi d'interagir avec des objets du décor avec une torche. Notamment pour ce boss là. Chose que j'aurais certainement jamais trouvé si je l'avais pas vu. Hop. Voilà, d'ailleurs je vous parlais d'un boss qui est passé en tant qu'ennemi commun. Bah, c'est typiquement ce qui est arrivé à l'ennemi qu'on va... Voilà, à lui là. C'était lui le boss du bateau. Mince. C'était ça que je voulais faire. Wow. Je sais qu'il était costaud à l'époque, mais je pensais pas qu'il poserait toujours des problèmes. Je m'en souviens, je passais facilement un quart d'heure à lui enlever sa vie à coup d'arbalète. Heureusement il fait moins de dégâts. Ou plutôt j'ai plus de vie simplement. Ouais, ça va être compliqué hein. En New Game Plus ça va être une autre paire de manches. Très certainement. Ah là là, pourquoi à chaque fois je déclenche le sort, il me fonce dessus. Bon. Ah dommage, il est presque retourné dedans. Ok. Va quand même falloir faire attention à ce qui se passe après parce que si je me rappelle bien, il y avait des ennemis qui nous fonçaient dessus. Voilà, c'était eux. Ils nous explosent au visage et ça fait énormément de dégâts. À l'époque, on pouvait être one shot
par ces ennemis là. J'espère que c'est plus le cas. Alors, a priori non. On a fait du chemin depuis. Alors est-ce qu'ils sont là? Ouais, ils sont là. Ils sont là, il faut les buter avant qu'ils explosent en fait, simplement. Les autres ont pas l'air de suivre. Donc voilà la salle du boss. Du boss qu'il va falloir buter. Ouais, voilà, une salle extrêmement sombre. Avec un ennemi pas très difficile au final. Je sais que je m'étais quand même aidé du PNJ à l'époque. Mais je pense qu'il est faisable assez facilement seul. Ouais, il était assez lent de mémoire. Et... ah mais d'accord, en fait non, on pouvait juste pas y aller ici en fait, avant. On n'avait pas la clé adéquate. Maintenant on peut y aller, et c'est là que j'ai vu qu'en fait il fallait utiliser une torche. Voilà. Par contre je sais pas ce que ça fait. Ça va être le suspense. Je pense que ça risque d'éclairer la salle du boss. On va voir si c'est le cas. C'est vrai qu'au final avec les clés qu'on a récupérées jusqu'ici, il y a certainement des endroits auxquels on pouvait pas accéder à l'époque. Il y a de grandes chances qu'on puisse récupérer les objets. Maintenant. Hop, alors voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Ouais. J'ai pas l'impression que ce soit plus éclairé pour autant. J'ai l'impression que c'est plus ma torche qui éclaire que le reste. On va voir. Ouais, non, si, quand même. Ok. Bon, on y voit plus clair, mais je sais pas si ça va nous faciliter pour autant le combat. Bon. Bah, on va tenter ça. On va tenter ça, on va retourner au feu, du coup, c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Ah, attendez, juste avant. D'ailleurs, il y a moyen d'éclairer cette torche là, je pense. Et si je dis pas de bêtises, elle va rester éclairée même si on revient au feu. Ah, c'est vrai que cette porte là, on pouvait pas l'ouvrir avant, mais à quoi ça sert? Oh là, 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 oh là. Non. Arf. Alors, on va vite se soigner avant de reprendre un autre coup. Ok. On est bon. Alors du coup, oui, c'est peut-être ici qu'il y avait des portes fermées. Ah si, je me souviens d'une porte fermée, tiens. Effectivement. Ici, là, il y en avait une. Et il me semble qu'il y avait le guerrier solaire. Alors, est-ce que c'était là? Non. Ou j'ai cru que c'était un ennemi. Voilà, c'était là. Et oui, voilà. Lui, on le connaît. Ah non, non, rien à voir en fait. Bon, on va déjà prendre ça. Graines de feu, sérieux? Alors ça c'est cool. Les graines de feu ça permet d'améliorer la pyromancie. Ça fait du bien. Alors pourquoi, qu'est-ce qu'il fait lui? Il parle pas. Ah c'est un ennemi en fait. Alors, est-ce qu'il dropait quelque chose? Lance de aid. Qu'est-ce que c'est que ça? Lance de aid. C'est sympa les lances quand même comme item. Ok, donc on va rentrer au feu de camp. On va même rentrer à Majula du coup pour utiliser cette graine de feu. Puis on brûlera l'asset. Voilà, pour augmenter nos compétences de pyromancie. Ouais, non, pour passer en New Game Plus. Et du coup se farcir le boss. Et tenter de le vaincre. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un joueur avec nous. Ok, alors pour la graine de feu c'était elle. Voilà. Ah, Arf. D'accord. On l'avait déjà amélioré au maximum. Ah c'est dommage, ça c'est dommage. Bon, bah tant pis. Juste checker encore le nombre de morts. 4 millions, putain.
Je crois qu'on avait vu le passage des 4 millions. Et on va peut-être voir le passage des 5 millions. Non. Non, putain. Bon, tant pis. Ça coûte rien. Je vais quand même utiliser des âmes pour choper des gemmes, tiens. Des gemmes de vie. Parce que 10 000 âmes, ce serait quand même dommage de les perdre. Hop, acheter des objets. Voilà. Voilà, 36 gemmes de vie. C'est toujours 7 prix. Et on est parti. Du coup, on disait, on avait dit. Voilà, cet endroit. Il n'y a qu'un feu de camp dans cette zone, c'est quand même dommage qu'ils aient pas mis un feu de camp plus proche du boss. D'ailleurs, on va cramer aussi une humanité, tiens. On en profite. Ah, j'aurais peut-être pu essayer d'acheter des assets d'ailleurs, si c'était possible. Parce que 11 essais, je sais pas si ça va suffire. En tout cas, on va essayer de prendre un minimum de risques. Ce qui est fait l'est de manière irréversible. Ah, du coup, on se retrouve avec des ennemis qu'on avait butés il y a longtemps. Là. Et qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous? Putain. J'avais quand même un point de feu, c'est bizarre. Comme j'ai dit, on prend pas de risque. J'ai vu d'ailleurs, il ne remarque pas. Hein. Ah si. Bon. On prend pas de risque. je me demande si, après l'avoir tué un certain nombre de fois, parce qu'il était plus là au bout d'un moment. Et je me demande si c'est justement parce qu'on l'avait buté trop de fois. Hop. Tac. Une technique pour éviter de farmer trop près du feu. Ok, alors c'est là qu'il va falloir être un petit peu plus malin. On va juste attirer celui qui est là. Ok. Allez, ramène-toi. Alors on sent qu'ils sont plus violents. Bah, faut leur mettre 2 fois plus de coups. Simplement. Ok, lui c'est bon, il retombe. Ah mais du coup c'est cool, oui, on récupère aussi les items. Ça, je savais pas que les items repopaient. Wow, cette texture sur le mur là. Ah, c'est bien dégueu, tiens, je m'en étais pas rendu compte de ça. Je sais pas si c'est parce qu'elle a pas chargé son dernier niveau de détail ou quoi. Ouais, parce que là c'est quand même beaucoup plus propre. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Bref, donc la salle d'après ça va être un petit peu plus compliqué. Putain mais il tire des flèches de feu ou quoi? Oh non. Oh non. J'aurais peut-être dû cramer une effigie aussi pour éviter que les gens nous envahissent. Ah quoique en fait non, il y avait un autre item aussi, il y avait la phalange desséchée, je crois. Qui permettait d'éviter les invasions. Trop fréquentes en tout cas. Et c'est un PNJ qui nous a invoqué ou... Enfin qui nous a envahi? Ou c'est un joueur? Bon, vous savez quoi, on va faire comme s'il nous avait pas envahi. On va aller se farcir. Le mec là-bas. Oh là là. Ok, j'espère juste qu'il va pas arriver rapidement. Ah, bah ça doit être lui qui monte, tiens. Ah oui, c'est lui qui monte. Oh, on va aller le cueillir en lui sautant dessus. Ah, quoique non, il y a peut-être plus malin. Merde. Allez, viens là. Si tu l'oses. Et il l'ose. Voilà un combat durement mené, durement gagné. Et une effigie humaine, voilà. C'est nickel. Ah, et voilà le PNJ qu'on peut invoquer pour le boss. Qui devrait bien nous servir avant le boss. Voilà, Lucasel de Mira. Parce qu'on va essayer de s'en servir
pour l'ennemi là. Merde. What, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Allez, Cassiel, protège-moi. Oh, ça va, il peut pas rentrer. Wow. Ah si, il peut rentrer. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, très bien. Oh là là. Oh putain. Oh, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ah, par contre, on se fait masse d'âme. Mais du coup, lui, il remplace l'autre meuble. Non, il remplace pas l'autre meuble. Laisse-moi passer. Putain. Des PNJ à la con. Allez, Cassiel. Oh là là, ça va être long. Ça va être super. Ah mais il y a un autre mob. Oh là là là, mais ça va être impossible en fait. C'est juste pas possible. On va essayer de balancer tout ce qu'on a. Hein. Mais ça c'est... Hop 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 hop. Ça c'est un coup à crever. Ah mais dès qu'il y aura plus le Cassiel, c'est fini quoi. On progresse plus du tout. Ce sera pas possible. Heureusement elle fait vachement de dégâts. Elle aussi elle est en New Game Plus ou moins. Ok, il va falloir qu'on se farcisse le mob chelou là. Ok, bon, je croyais qu'il arrivait. Encore une erreur de ma part. Ouais, et je crois qu'on va ressortir l'arbalète. Hein. On va ressortir la patience. Est-ce qu'on peut le faire tomber dans le trou? Allez, allez. Presque. Ouais, je crois qu'on va pas faire ça ce soir en fait. C'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Bon, en même temps, le katana qu'on peut obtenir avec ça, il se mérite. Hein. Donc c'est pas... Si c'était aussi facile... Ah tiens, mais l'assiette qu'on a cramée... Ah, peut-être qu'il y a moyen en fait. J'ai l'impression que l'assiette qu'on a cramée est toujours active. Attends, on va vérifier ça. Hop. Ouais, c'est ça. Il leur faut 4 coups. Donc ouais, c'est toujours actif. Ils sont toujours en New Game Plus, a priori. Oh non, il a réussi à... Oh mais d'ailleurs, pourquoi on se fait chier? Hop. Ils vont nous tomber dessus, non? Non, ils sont plus malins que ça. Ok. Ouais, enfin bon. C'est vrai que du coup, on va passer notre temps à cramer des... Non pas des assets, mais des effigies, donc ça va pas être mieux. Tiens,
D'ailleurs je me demandais, est-ce qu'il est possible d'éviter les ennemis avec une torche? Si on décide de courir, qu'est-ce qui se passe? Non, ça a pas l'air de le... Et en plus on est envahi, c'est génial. C'est génial. Là, j'ai touché personne ici. C'est sérieux. Mais ça touche pas. Attends, ou alors il est insensible au feu. Oh là 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 là. Tellement de dégâts. Ouais non, ça va vraiment pas être possible. Faudrait que je fasse beaucoup plus de dégâts que ça. Et encore là on est même pas au boss hein. Et je dis que le boss c'est pas compliqué, et en New Game Plus ça risque d'être une autre histoire. Bon. Bah ce que je propose du coup c'est de tenter d'aller faire vers Vendrick. Vendrick qui se trouve dans la crypte des morts vivants. Et normalement on peut y accéder assez facilement, assez rapidement. En allant à ce feu de camp là. Et donc là avec les trois âmes de géants qu'on a récupérées. D'ailleurs tout à l'heure j'avais essayé de voir les âmes en question, mais je me demande si c'est pas des objets clés. Non non, c'est bizarre. Normalement on en a 4. 4 âmes. 4 âmes sur 5. Ce qui me semble que le dernier ennemi qu'on n'a pas buté et qui peut nous donner des âmes de géants. Nashka la Scorpide. Voilà, le dernier boss qu'on n'a pas tué et qui nous donne des âmes de géants, c'est le dragon qui nous a donné le cœur cendré, là. Le cœur de brume cendré. Ok, une écaille. Ouais, pourtant la seule âme de géant qu'on a, je sais pas si c'est ça les... Ah mais, cela dit je suis con aussi. On a une boîte à objets. Bah voilà, elles sont là les autres âmes. Ok, donc je confirme, on a bien 4 âmes de géants. Là on va stocker toutes les âmes de boss, des fois qu'on les utiliserait par inadvertance. Voilà, donc là normalement on a toutes les âmes. On en a même 2 de celles-là, oui, HK, on l'avait refaite justement en New Game Plus. Et on n'avait pas autant galéré d'ailleurs. Bizarrement. Bon. Enfin la zone qu'on a fait là tout à l'heure, c'est l'une des zones où j'ai le plus galéré à l'époque. Donc ça peut s'expliquer. Hop, donc du coup voilà, Vendrick devrait se trouver juste là-bas. Alors par contre je sais qu'il y a pas mal d'ennemis sur le chemin. Est-ce que on peut les esquiver ou non? Ah oui, il y a toujours lui là. On est censé tuer pour qu'il évite de sonner la cloche et d'attirer tout le monde. Mais finalement c'est moi qui l'ai déclenché. Allez, ramène-toi. Tiens. Ah bon, j'ai l'impression que personne nous a vus. Ah ici. Et il y a encore un autre mort-vivant qui a sonné la cloche. Je comprends pas, normalement il y en a un à gauche, un à droite. Mais là à droite je l'ai pas vu. Ok, next. Ça fait beaucoup d'ennemis à combattre là. Il y a vraiment pas moyen de les esquiver hein. Ah oui si, mais en fait même s'ils nous voient, si on court vraiment et qu'on arrive à dépasser la salle, je crois qu'ils arrêtent de nous poursuivre. Donc là ils nous poursuivent toujours. Et dès qu'on arrive à Vendrick, le fameux Vendrick,
Normalement là ils nous suivent plus. Voilà. Bon. Alors bah c'est lui. Donc ce serait lui le roi Vendrick. Qui serait très coriace. Qui est d'ailleurs je crois optionnel. Il me semble qu'il est optionnel même si ça m'étonne beaucoup. Et il fait énormément de dégâts. On va prendre une petite gemme. Pourquoi ça clignote ici? Ouais, c'est là qu'on avait récupéré le calice. Est-ce que je viens de me retéléporter? La mémoire du roi? What? Ah mais on peut... D'accord, c'est grâce au cœur cendré. Alors ça je le savais pas. Moins de feu, vous qui combattez le trône, je suis Vendrick, souverain de Drangleic. Toute flamme qui naît est amenée à s'éteindre, il en va ainsi. Vous comptez entretenir le feu? Vous devez donc commencer par vous emparer du trône. Faites la preuve de votre valeur, trouvez les couronnes anciennes. Allez au devant de l'adversité et les couronnes vous appartiendront. Tous vos vœux seront exaucés, j'arrive plus à parler. Ok. Ok. Ok, il nous répète la même chose. Donc c'est plus intéressant. Donc ça veut dire qu'il y a moyen de choper une autre âme de géant ici. Parce qu'à chaque fois qu'on... Ok. Je retire ce que j'ai dit. Ça n'a pas l'air d'être possible. Donc c'est juste pour voir le roi à l'époque en fait. Et ben il avait une bien meilleure mine que maintenant. Alors est-ce qu'on peut y retourner juste? On peut y retourner, on va voir s'il nous dit la même chose. Auquel cas, on lui mettra la... Enfin, on essaiera de le poutrer. Ok, ça a l'air d'être la même chose. Est-ce qu'on peut l'attaquer dans son souvenir? C'est stupide. Ok. Il nous empêche de le faire. Ce qui se tient, je sais pas ce qui pourrait se passer autrement. Ok. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Parce que lui, il est vraiment coriace. Hein, d'après ce que j'ai compris. Ok, on peut le cibler. Ah tiens, on va tenter de la jouer fine. En mettant petite mine. Ouais, malheureusement. Elles vont disparaître. Putain mais c'est de la merde ce sort, même quand ils se déplacent à 2 à l'heure, ça touche pas quoi. Wow. On l'a esquivé, allez. Ah non, dommage. C'est pas assez long ce sort. Alors est-ce que je tente ça? Wow. J'ai pas pu bouger. Non, non. Ouais, ok. Bon, enfin cela dit, il a l'air assez lent. Je m'attendais pas juste à son rush à la fin là, mais... Je pense qu'il y a moyen de se le faire. Enfin, il a pas l'air difficile, c'est juste qu'il fait beaucoup de dégâts. Mais bon, comme d'habitude, hein, si on se prend pas de coups, ça devrait passer. Et comme il a l'air très lent... Il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen. Après, je sais pas, il y a peut-être d'autres phases. Ce qui est bien, c'est que le feu est assez proche. Et que finalement, on peut courir tranquillement. Ah. Donc on a vu un des zombies qui sonne la cloche si jamais. Et on peut vraiment courir tout le long sans se prendre de dégâts. Donc ça c'est cool, ils ont été sympas là-dessus. Ah, par contre on va plus pouvoir l'attaquer en plaçant nos pièges comme il faut. Je vais repasser humain parce qu'il fait tellement de dégâts que la petite barre de vie qui me manque, ça suffit à faire du one shot. Ok, et là on va la jouer sérieusement. C'est parti. Donc 2 coups. Ah, il a plus de vie que ce que je pensais. Non. Ouais putain, ça diminue moins vite que ce que je pensais.
Alors soit il est très résistant au feu. Enfin, je trouve qu'on n'est pas bien placé ici. On va se reculer. Ok, bon jusqu'ici ça va. Là ça va plus. J'ai refait exactement la même connerie que tout à l'heure. J'ai pris trop de temps à prendre ma potion. Je me dis est-ce que j'apprends, est-ce que j'apprends pas, est-ce que j'apprends, est-ce que j'apprends pas. Puis quand on voit à quel point il est lent, tu te dis c'est bon, là je peux apprendre, mais non. Ok, donc si on s'éloigne trop pour essayer de se soigner, il va rusher sur nous. Limite vaut mieux être dans ses pattes et se soigner dans ses pattes. Ça c'est noté. Hop. Par contre c'est vrai que je fais vraiment pas beaucoup de dégâts. Je vais tenter une autre arme pour tester. Voilà, on va tester la, la lime à ongles, qui est quand même améliorée plus 10, et qui fait... Est-ce qu'elle fait plus de dégâts? 200 de dégâts. Ouais, contre quoi? 157, ouais c'est ça. 157 dégâts bruts avec 157 de dégâts de feu, donc ouais non ça... c'est de la merde, la lime à ongles c'est vraiment de la merde. Et si jamais j'ajoutais un élément dessus, je crois que ça serait pas pour autant plus puissant parce qu'on descendrait, on serait plus à 200 en dégâts bruts. Je sais pas à combien on descendrait mais ce serait pas top. On va quand même tenter, hein, ça coûte rien. Quoique je pourrais tenter le katana aussi. S'ils nous suivent pas, ils nous suivent pas. Le katana alors qu'est-ce que ça donne? Non c'était pas ça. C'était l'Ushigatana. Qu'est-ce que j'avais mis? Il est là. 230, oui donc c'est quand même beaucoup mieux. Allez, tentez ça. Ouais, pas convaincu. Hein. En restant dans son dos, ça passe hein. D'accord. Ok, son coup, effectivement, si on le bloque avec le bouclier, donc c'est encore une chose à savoir. Ça nous vide complètement notre endurance. Alors je sais pas si on n'a pas suffisamment d'endurance ou quoi, mais en tout cas nous, ça nous la vide complètement. Et donc du coup, le deuxième coup, on se le prend forcément, sans pouvoir ne serait-ce qu'esquiver. Donc il vaut mieux pas parer les coups, ça ne sert à rien. En tout cas ce coup. Côté Ushigatana, je suis pas convaincu. On va rester sur l'épée de feu. J'ai l'impression que ça faisait quasiment autant de dégâts. Et les coups de l'Ushigatana consomment beaucoup plus d'endurance, j'ai l'impression. Donc on va rester sur l'épée de feu pour ne rien changer. Là on a quelque chose de brisé. Qu'est-ce que c'est là-haut? Icône de quelque chose de brisé. J'ai vu qu'on avait dans l'équipement. Alors je vais pas regarder ça maintenant parce que il y a des monstres partout, mais j'ai vu dans l'équipement qu'on avait un anneau qui était brisé effectivement, mais comme on l'a pas équipé c'est pas gênant a priori. Hop. Ouf. Ouais celui-là j'aurais peut-être pu l'esquiver. Bon, Vendrick, à nous deux. On va repasser d'ailleurs. On va repasser en humain et il y a peut-être moyen d'invoquer quelqu'un pour nous aider. Oui, si, il y avait un PNJ, je crois, dans le coin. Alors, attendez. Je me demande s'il était pas là. Oula. Et ça a plus l'air d'être le cas, dommage. Dommage, dommage. Il est nous aider uniquement pour l'autre boss. D'ailleurs, ce qu'on peut essayer de faire, tiens. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ah bon, on l'avait déjà
dans l'équipement. Tac tac, c'est de voir si on peut... Ah bah là on peut pas mettre de marque ici en fait. Sans doute parce que c'est le... Ah, et là on peut par contre. Est-ce que notre marque disparaît? Non. Elle a l'air de rester. On va voir juste si on a invoqué en attendant un petit peu. Ah, tiens, ils ont mal, ils ont mal fermé le mur là. On peut voir à travers. Ouais, c'est pas très propre. Est-ce qu'ils ont fait pareil de l'autre côté? Ouais. Bon, en même temps on peut les pardonner hein, avec la modélisation qu'ils font, c'est un truc de dingue. Et j'ai rarement vu des défauts. Hop, bon, ouais, on va y aller. On a pas l'air d'être invoqué. D'ailleurs, ouais, niveau pyromancie, est-ce que ça vaut le coup? Ça c'est très très loin à se déclencher. Je pense qu'on se mangera facilement un enchaînement et on mourra bien avant de pouvoir déclencher quoi que ce soit. Ça c'est pareil. Ça se tente. Au corps à corps quand on est derrière lui. Ça se tente, on va voir s'il prend des dégâts avec ça. Et l'autre lui, on a vu que même quand il se déplace à 2 à l'heure, ça touche pas, donc bon. On va tenter comme ça. Non. Je suis trop con. Je suis trop con. Donc j'ai bien compris, il faut pas que je me soigne parce que là il va rocher. T'es où? Ok, donc je me suis encore couré. Soignement. Hop. Ok. Putain. 217. Ça me bouffe quasiment toute mon endurance. Je crois que c'est clairement pas... Voilà. C'est 2 coups d'épée de feu quoi. Sachant que 2 coups d'épée de feu ça me bouffe peut-être un quart. Donc c'est beaucoup plus rentable d'attaquer à coups d'épée de feu. Ouais, quand on regarde le combat comme ça, on se dit que c'est quand même largement faisable, il est vachement lent. Voilà, c'est dès qu'il passe devant par contre faut se méfier. Voilà. Et si on arrive à aller derrière, ça passe hein. Voilà, déjà un quart. Donc là toujours on se méfie. Ah, le timing de cette attaque est serré. Là j'ai toujours peur de me prendre le retour. Ça passe, ça passe. Allez. J'ai l'impression que lui a mis vachement de coups mais que ça veut pas tant que ça. Ah ta. C'est bon. Ouais donc on se prend vraiment ce petit fauchage et c'est fini. Hein. Heureusement qu'il nous a pas enchaîné derrière. Mais ça vient remonte ou quoi? J'ai vraiment l'impression. Il m'a mis plus de coups que ça. Pourtant j'ai pas mis d'orbe de soin pour une fois. C'est bon. Ouch! J'aurais pas dû esquiver comme ça. Oh là 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 là. Ça va être chaud. Ça va être chaud, j'ai fait 2 erreurs là. Et ça a été fatal. Ce qui est chaud c'est qu'il a énormément de vie, c'est un sac à PV ce truc. Il est pas bien compliqué mais waouh. Je m'attendais pas à ce qu'il ait autant de vie hein. J'ai vraiment la sensation que sa vie continuait d'augmenter. En tout cas qu'il a regagné petit à petit. Mais bon on a réussi sans trop de mal à lui vider la moitié.
Et ça aurait pu très bien se passer si j'avais pas fait d'erreur. Faut toujours rester derrière lui et tout se passera bien. On esquive les monstres qui font mal. Ah, et même là j'ai vu sous la colonne, ils ont pas fermé non plus. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Ok, donc combustion, on a vu que ça sert à rien, et les autres sorts, ça ne servira à rien non plus. Donc on continue. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop. Alors, c'est là qu'il faut pas se foirer. Ouais, du coup, on peut le faire beaucoup plus tôt en fait. Hop. Hop, hop, hop. Non, pas. Cette attaque me fait peur, elle nous a jamais touché. Ça, j'aime pas quand il est dans un coin comme ça. Allez, ramène-toi, c'est pas grave. On va l'esquiver. Wow, wow, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors il nous a presque maudit. Alors ça m'aurait fait mal qu'il ait sorti cette attaque à la fin du combat. Et je pense qu'à mon avis il en garde sous le capot là. Allez fonce, je sais que tu veux rusher. Bon. C'est encore mieux. Et il gagne pas en rapidité là? Bon. On est à la moitié là, non? Ah! Salut Nek! Ça fait longtemps. Oula. Ça va, j'ai passé de très très bonnes vacances. Et vous, comment ça va? Allez, Panda le cool aussi est là. Ah tiens, j'aurais eu besoin de vous tout à l'heure là. J'ai découvert un truc. Je pense que vous connaissez. C'est la Chaos Blade. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Hop. Qu'on peut avoir en fait en butant le The Lost Sinners en New Game Plus. Et donc du coup si on brûle une asset de feu, il y a moyen de l'avoir, mais le souci c'est que ouf. Les ennemis qui sont dans les environs sont très très violents en New Game Plus. Et du coup j'ai même pas réussi à arriver au boss. Et donc je me dis que ce serait sympa s'il y avait un autre joueur. Wow, 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 wow. On prend pas de risque. Eh mais on est en train de le finir là. Mine de rien. Et si c'est... Wow. Bon, on va laisser se rapprocher. Alors désolé, hein, je lis pas trop le chat là, ça me ferait mal de perdre à ce niveau là. Allez, ramène-toi. Allez, fais ton petit rush là. Alors ça je connaissais pas. J'ai perdu le lock. Hop, hop. Et il remonte sa vie, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'il était quasiment mort. Ok, je crois qu'on a bien fait d'esquiver. Parce qu'il a une allonge de dingue.
Ok. Il va y passer quand même. J'espère juste qu'il va pas nous sortir une attaque. Voilà. Le coup. Allez. Allez. Oh putain. Enfin. Enfin. Ça fait peut-être le 4e coup. Et le petit succès qui va bien. 100 000 âmes. Wow. Bah ça c'est chouette. Du coup, alors qu'est-ce que vous nous racontez? On a été déçus, on avait oublié de te dire, le PNJ rouge à Aldia c'était nous. PNJ rouge? What? Attends. je me souviens déjà plus de Aldia. C'était quoi? C'était avant le sanctuaire draconique? T'aurais besoin d'un coup de main? Enfin nous, c'était moi les deux PNJ, rouge, gris comme tu les appelais. Attends. Comment ça, tu veux dire que c'était pas des PNJ? D'accord, ok, bah je pense qu'effectivement ça devait être la zone dont je me souvenais, donc c'était avant le dragon en fait. Donc du coup c'est vous qui avez attaqué... D'accord, bah c'est du propre. Voilà, c'était là, c'était cette zone là. Lieu de rituel. Mais alors attends. Comment ça veut dire qu'on peut invoquer des joueurs en tant que... Alors là je comprends plus rien. En tant qu'âme gris? Âme grise? Les PNJ qui deviennent rouges quand tu les tapes, c'était moi. Mais alors attends. Comment... Parce que normalement on peut pas taper les joueurs qu'on invoque. Je ne comprends plus rien. Hop, on a toujours pas de fiole d'estus. On va monter à fond la dextérité. En prévision de la fameuse Chaos Blade. Ah mais c'est ça, donc en fait j'ai invoqué j'ai invoqué un joueur en fait avec une marque rouge, sans m'en rendre compte. Certainement, parce que je me souviens plus trop. Et en fait vous avez pu être invoqué en tant que... comme si vous étiez gentil avec un anneau. Et derrière, du coup j'ai cru que vous étiez avec moi, mais en fait il suffisait de vous frapper pour savoir que c'était pas le cas. Ok d'accord, ok je comprends, putain. Ouais, je m'en serais certainement jamais rendu compte si vous me l'aviez pas dit. Mais ouais c'est violent ça. Et du coup donc ça veut dire que donc tout ce que j'ai cru jusqu'ici, les PNJ, donc les PNJ ouais on peut pas les taper alors. Et donc il n'y a pas d'histoire de troll de développeur où vous pouvez poser des marqueurs rouges. Putain, dire que j'ai gobé tout ça. D'accord. Alors du coup oui le boss en question. Donc voilà mon Soul Memory. 2 248 548. Et je me demandais, vous savez s'il y a un PNJ qui vend des assets d'ailleurs? Il me semblait en avoir vu un mais... tac. Non, lui n'en vend pas non plus. Alors est-ce que c'était lui? Tac. Non. Non. Échelle miniature. Ça sert à quoi ça? Une échelle miniature. Bibelot fragile et rien d'autre. Cette espèce de maquette n'a pas d'utilité. Et rien ne semble justifier le prix exorbitant auquel elle est vendue. Celle qui vend des cailloux pour les armes. Ah, donc c'est elle. C'est elle, mais je lui ai déjà tout acheté. Arf. Dommage. Bon, bah tant pis, bon, on va acheter des pierres pour compenser. Des éclats de titanite.
Et avec 5000 il reste pas suffisamment pour acheter autre chose. Ah, j'aurais pu l'acheter ce soir. Bon, on va acheter, on va continuer dans les pierres. Voilà, 355. Comme d'habitude, on se finit sur des carreaux. Hop, 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 pour ne rien gâcher. Et 5 âmes, c'est nickel. Alors... Des assets, non, j'ai pas tout utilisé, il m'en reste 11 a priori. Enfin 10 maintenant peut-être. Et en fait c'est dans cette zone... C'est dans cette zone là. Mais ouais c'est violent. Enfin je sais pas si vous avez... Ouais enfin vous avez forcément fait le New Game Plus mais... dans cette zone là il y a des ennemis assez violents. Et d'ailleurs je me demande, comme j'ai déjà utilisé la 7, est-ce que les ennemis sont toujours coriaces ici? Ouais parce que normalement je les bute en deux coups ces ennemis là. Donc je pense que la 7 est toujours active. Actif, je sais pas si c'est... Hop, et on va repasser humain. Hop, bah si jamais ouais, vous êtes ready. Alors c'est vous ça? Nesuno? J'attends un peu là, pour confirmation. Et c'est bien une marque blanche. Ouais, le coup de la marque rouge, ça aurait vraiment pu être le cas. Hein. Quand on voit ce que les développeurs ont fait. Ah, bah, la marque a disparu. Je m'appelle Where is the Feu. Ok. T'as l'anneau cartouche? L'anneau cartouche. Est-ce que c'est pas un anneau que je viens d'acheter d'ailleurs ça? Anneau cartouche. Anneau cartouche. Ah, c'est ça. Facilite la connexion entre joueurs. Voilà. Bah ça je l'ai acheté effectivement. Il y a pas longtemps. Mais je sais pas. Oui, j'ai acheté au chat juste dans ce live là d'ailleurs. Mais je l'ai pas encore utilisé. Et là il nous demande quel serment. Sticklyman, c'est mon nom. Ah, parce que là nos cartouches ça permet de faire quoi du coup? Ah. Alors, hop. Sticklyman. Je vais y arriver. Du coup là on est bon. Donc ça va être pas mal cool. Alors est-ce qu'il a des armes trop stylées? Des menottes? Ah, alors attends, si, c'était comme ça. Attends, c'est des menottes. Ça fait vraiment du dégât ça? Oui, mets-le sur Zinder. Mets l'anneau sur Zinder pour m'invoquer. Ok. L'anneau sur Zinder. Alors, tac, du roi. Anneau cartouche. Zinder. Dieu du désir. Est-ce que ça permet de faire quoi? Ça veut dire... Non, je vois pas en quoi ça félicite la connexion. Ah, grande combustion. Alors. Ok, j'ai l'anneau sur Zinder a priori. Ah. Where is the Feu? Ok, nickel. Ah, échec, la marque d'invocation a disparu, c'est génial.
Attends un peu, ça devrait réapparaître. C'est à côté du feu. Et vous me confirmez hein, que la 7 est bien active. Hein. Je peux plus utiliser le feu, mais... Ah, là-bas. Where is the feu? Ah, nickel. Un petit salut. Je suis pieds nus moi. C'est l'équipement du prisonnier. Ok, on est reparti. Comment ça se fait que tu sois doré d'ailleurs? Je peux te frapper là? Ok, ouais, depuis que j'ai cramé la 7 d'ailleurs, la 7 de feu, il y a un ennemi que vous devez connaître mais que je ne connaissais pas. Qui ressemble à rien, une espèce de gros troll dégueulasse. Beaucoup plus gros qu'un troll d'ailleurs. Et qui fait beaucoup de dégâts, voilà ils sont là-bas. Ah mais Sticky Man est parti. Ah parce que lui je lui fais très peu de dégâts. Il me fait très mal. Ah bah je vois que je suis pas le seul à prendre du dégât. Voilà, il y a l'autre boss derrière. Ah, on peut le backstab tiens. Si j'avais su. Ah, j'ai l'impression qu'il est empoisonné, il perd des dégâts dans le temps. Il a pris cher. Nickel, nickel. Alors l'autre il est là. Je sais récupérer ça. Je me demande si c'est pas une... Ah non, rempart flotte. Et du coup les assets de feu font repopper les objets. Même les items. J'ai pas envie de prendre trop de risques. Parce que si je meurs tout est fini. C'est pendant le coup qui se bat à coups de fouet. Pourquoi pas. Oh, ok. Putain, il est coriace. Hein. Encore plus coriace en New Game Plus. Ok. Alors eux. Ok, bon ça, ils ont pas l'air d'avoir plus de vie que d'habitude. Par contre, les gros ennemis rouges là, qu'il y a à droite et à gauche, ils étaient pas là avant. Bon. Faut pas qu'on y aille d'ailleurs, parce que je sais qu'on peut allumer des trucs. On peut allumer les torches à gauche et à droite, ça vaut pas le coup. Ok. Bon, vous avez l'air de vouloir y aller. Du coup, on va y aller. Ah, il nous repasse la cinématique.
Bon, normalement il est pas trop violent lui. Surtout à 3 là ça devrait quand même passer. On se calme. On se calme. On prend pas de risque. Ah, il prend des dégâts. C'est facile. Alors, je me souvenais plus qu'il y avait d'autres ennemis par contre. Est-ce que c'est une spécificité du New Game Plus ou alors je m'en étais pas rendu compte. Ce qui est sûr c'est que tout seul, ça aurait juste été impossible. Ouch. On prend pas de risque, on prend pas de risque. Ah, même à vous, il vous fait quand même mal. Ah, c'est bon, il est passé. Merci beaucoup. Pêcheresse oubliée, c'était ça. Âme de sorcière ancienne. Et bah, merci beaucoup. Ouais, c'est l'âme de sorcière ancienne, je crois que c'était ça, l'item qu'il fallait pour avoir le katana en question. Et 108 âmes, c'est n'importe quoi le gain d'âme en New Game Plus. Bon, en tout cas, merci encore, hein, parce que sans vous, ça aurait juste pas été possible. Et donc, je vais enfin avoir une autre arme. Une arme beaucoup plus puissante. D'ailleurs, c'est un cul-de-sac hein, ici. On n'avait pas moyen de se TP. Oui, j'ai bien aimé le style. Ça a l'air d'être beaucoup de magie, ténèbres et pyromancie. Après, j'ai pas trop compris les armes. Est-ce que c'est vraiment des menottes là? C'est pas unique ça. Ça me ferait mal de mourir là. Champignon d'Elisabeth. Pyro pur. Alors oui, ce que je comprends pas par contre avec les pyros du coup, parce que là les graines de feu c'est la seule méthode pour augmenter les sorts de pyromancie, pour augmenter la puissance de double flamme de pyro nos armes. D'accord, ok, c'est pour ça qu'il y avait des sorts. Alors comment vous pouvez faire du dégât? Parce que moi j'ai l'impression que la pyromancie fait pas tant de dégâts que ça, surtout en New Game Plus. Et pourtant je l'ai amélioré au maximum. Il y a moyen d'améliorer les sorts indépendamment comme je sais que c'est possible avec les miracles ou d'autres sorts. Moi j'utilise tout avec 80% de pyro. J'alterne les styles. D'accord. Tous les sorts du coup je suppose. Mais double flamme de pyro, je connais pas grand monde qui j'ai pas encore croisé grand monde qui avait fait ça. Et du coup, on va encore une fois tout mettre dans la dextérité. Hop, et là il y a moyen qu'on fasse masse de dégâts avec ce katana. Ok. Alors, du coup... Donc, en plus je crois qu'on va s'arrêter là-dessus parce que en semaine c'est compliqué d'aller plus loin. Bon, on s'arrête pas sur rien, on s'arrête sur l'obtention de ce katana qui va se faire. Alors, c'était où? C'était où? Tac, tac, tac. Ah, c'est dur de se souvenir. Alors, c'était là, il y avait la forêt de brume. C'était où ça déjà? Ah, c'était là. Et c'était ici, voilà. D'ailleurs, je viens de me rendre compte d'un truc là. Le 2 qu'on voit. Puis en fait, il y a des chiffres là en dessous de chaque feu de camp là. Et je crois avoir enfin compris ce que c'était que ces chiffres.
D'accord, donc en fait c'est la difficulté du feu. Donc 2 là, comme on a... En fait ça c'est le feu sur lequel on était il y a juste avant pour buter le boss. J'ai utilisé une A7 et du coup la puissance du feu est à 2, donc c'est comme si on était en New Game Plus. Et j'ai utilisé aussi une fiole sur le feu sur lequel on est actuellement. Donc j'ai vu que c'était 2 aussi. Bon, j'arrive à pas le retrouver. Si, c'est ça, voilà, on voit que c'est à 2. Du coup, c'est à dire qu'on est aussi en New Game Plus et je pensais que ça avait disparu ça, mais c'est à dire que les ennemis de cette zone là vont toujours être violents. Ce qui n'est pas une bonne chose. Alors, donc Orniflex, c'est le forgeron. Est-ce qu'on peut y aller? Ouais, on doit pouvoir y aller directement par là. Ah, et du coup, ce qui est bien, c'est que les items ont réapparu. Voilà. Ce qui est moins bien, c'est que les ennemis comme lui, qui sont déjà assez coriaces en normal, le sont encore plus. Ok, donc non, c'était pas par là. On va tenter d'esquiver un maximum d'ennemis. Ça indique la puissance de la zone. Ouais, la difficulté, effectivement. Et comme j'avais pas utilisé d'asset jusqu'ici, je m'étais pas rendu compte de ça. Et donc du coup, Orniflex, elle doit être là. Normalement, il y a un trou ici. Voilà. Ah bah tiens, il n'y a plus le vieux en chaise roulante. Ah ouais, est-ce qu'il a bien pu passer? J'espère qu'il y a toujours le forgeron. Ah, par contre, il y a toujours ses ennemis. Ça, c'est moins cool. Il y a toujours ces flaques qui font, qui détruisent les équipements très rapidement. Alors, je sais pas combien ils sont. Dans le but, on initie la tempête. Ok, bon, on va peut-être... Non, on peut pas fermer la porte. Et Orniflex c'est plus là, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Est-ce que ça a un rapport avec le fait que j'ai utilisé la... que j'ai utilisé une A7? Parce qu'en fait, ouais, c'est comme si on était en New Game Plus. Donc en New Game Plus, elle est pas là parce qu'on l'a pas délivrée. Ah, je comprends pas tout là. Arf, moi qui pensais pouvoir avoir cette arme ce soir, j'ai l'impression que c'est plus que compromis. Ok, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir si elle est à l'autre endroit où on l'a rencontrée. Ah mais non, mais je suis con. Non, je suis con. En fait, là, ouais, ok, c'est bon. Je viens de comprendre. Ouais, c'est ça. Il vit à de l'au-delà, à côté du siphon de sable. C'est ça. En fait, c'est là qu'on l'a libéré, grâce à la clé. Mais c'est pas là qu'on doit l'avoir. Ou le voir, effectivement. C'est peut-être un mec. Mais du coup, oui, il faut aller dans une autre zone. Je vois très bien où c'est. Par contre, pour retrouver le feu. Purgatoire des morts vivants. Non. 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 Non plus. Ah, où est-ce que c'était ça? Ah! Si, mais c'est ça. Non, attends, parce qu'il y a le feu de... Ah, je me souviens plus. Je me souviens plus. En tout cas, c'est dans cette zone-là. C'est sûr. Oui, c'est là. C'est bon. C'est nickel. Donc là, normalement, il y a des araignées. On les passe. Là, il y a moyen voilà, d'aller là. Ah, c'est bon, je me souviens quand même de 2-3 choses. Hop, et là, a priori, il y a moyen si on rush
d'aller directement la voir. Ok. Alors pourquoi ça s'ouvre pas? Ouais, si on tombe là par contre on peut plus remonter. Je vais en profiter juste pour me soigner. Et on va se sortir tout ce petit monde. C'est pas le meilleur endroit pour combattre. Arf! Ah, je connaissais pas leur shop. On va quand même tomber. J'espère juste qu'on pourra remonter. Voilà, là ça va être plus simple de les combattre. En plus ils sont très très faibles ces ennemis. Allez, non. Dites-moi qu'on peut remonter. C'est bon. Non. Allez. Oh putain, c'est pas possible. Ah, il doit y avoir moyen, mais... Voilà. Bon. Ok, lui on va pas prendre de risque. Voilà. Lui c'est pareil. Bon, lui a pas l'air d'être trop méchant. Il y a Reniflex normalement. Voilà, il est là-bas. Bon, on va prendre une torche, tiens, ça coûte rien. Mais alors pourquoi la porte s'est pas ouverte? Ah, c'est juste que c'était pas la bonne porte. Hop. Ok. Bon. Voilà. Bon alors est-ce que tu vas nous donner ce qu'il nous faut? Voilà. Non. Non, non, c'est pas ça. J'ai évité de prendre n'importe quoi. L'âme de la pécheresse. Alors ça coûte pas d'âme? Mais qu'est-ce qu'il fout là lui? Ok, le katana en question, on l'a vu. Il est là. Et donc c'est la lame du chaos. Et donc ça... Voilà, c'était l'âme de sorcière. Ah mais c'est que S, que B en dextérité? Ça a été nerfé ou? Je crois que c'était S, j'avais lu S sur le net. Ah non, ou alors c'est peut-être parce qu'on l'augmente en fait. En l'augmentant à plus 10, peut-être qu'effectivement sa stat en dextérité augmente aussi. Il me semble que c'est possible de les faire bouger. Alors, tac 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 tac. Il est où ce katana? Voilà, la lame du chaos. Et alors là, voilà, si je dis pas de conneries, voilà, c'est une lame ultra longue. Donc exactement ce que je cherchais. Voilà, qui est plutôt... Enfin, qui est pas ultra rapide non plus. Et qui est... ça va. Et qui fait pas mal de dégâts, voilà, 225 ça. C'est énorme et elle est même pas, elle est pas encore améliorée. Donc on va essayer d'ailleurs d'aller améliorer ça. Mais ça, bon voilà, c'est une arme normalement qu'on obtient quand on New Game Plus. Donc autant vous dire que pour finir le jeu en normal, ça devrait pas mal aider. Voilà. Bon, du coup, on a 8 Event Drake. Je pensais pas qu'on y arriverait ce live là. Ah, mais du coup, c'est cool. On va pouvoir passer à la suite. Bon, on va bientôt se quitter. Je pense que l'objectif. Alors, bon, je vais quand même améliorer la lame avant. Avec les reflets du soleil, c'est vraiment classe. Ok, avec 14 000 âmes, ça devrait nous permettre d'améliorer ça suffisamment. Renforcer. Alors, où est-ce qu'il est notre petit katana? Arf. Os de dragon pétrifié, d'accord. Donc déjà, c'est ce que je craignais. C'est vu que c'est une arme de boss, l'améliorer, ça nécessite des objets peu communs. Mais par contre, ouais, ce qui est bien, c'est que là, on voit déjà que rien qu'en montant le premier niveau, on a une stat de A en dextérité. Donc, truc de fou. Voilà, et S pour le niveau 2. Voilà, en plus des autres dragons pétrifiés, on en a à la pelle.
Ah bon, par contre je sais pas où on peut en obtenir, donc ça craint, mais on l'a déjà en plus 4 et à mon avis en plus 4, voilà, plus 5, plus 105 grâce au S de dextérité et 220 de base, donc c'est énorme, c'est vraiment énorme. Je sais pas si ça vaut le coup d'ailleurs de lui mettre une altération d'état ou un élément. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, on va pouvoir se venger sur ces cochons. On va essayer de pas mourir quand même, ce serait pitoyable. Alors, il faut. Voilà, je pense qu'avec ces. Ah, parce que ça c'est un mouvement que les katanas de base ont pas, je crois pas. Il me semble que c'est spécifique à ce katana. Après les katanas on en a, enfin en tout cas le katana de ce type là on en a jamais utilisé. C'est quand même les ennemis les plus durs du jeu. Hop, et rouge fissuré. Bon bah voilà, bah je crois que tout est dit, donc il est en super S, cheaté en plus 5. Super S. Ah tu peux monter en encore plus que S. Et plus 5 ça veut dire que c'est le dernier seuil. On peut pas les monter à plus 10. Et GG t'as le katana cheaté. Ouais bah j'ai cru comprendre effectivement que c'était une très très bonne arme. Bon après est-ce que ça facilite vraiment trop le jeu? Ah bon, on verra. Quoi qu'il en soit on va s'arrêter là. Alors l'objectif ça va pas être de finir le jeu tout de suite. Vu qu'on est là sur Scholar of the Sin, on a accès aux 3 DLC et on en a fait aucun jusqu'ici. Donc voilà l'objectif demain, donc toujours 21 h si possible, parce que cette semaine va être assez difficile pour moi. Mais j'essaierai d'être à 21 h demain pour commencer le live. Et l'objectif ce sera du coup de commencer l'un des DLC, le premier dans la liste. Je sais pas encore lequel c'est. Enfin je sais pas encore comment accéder au premier en tout cas. Je sais qu'on avait déjà visité, si je dis pas de conneries, voilà, sans doute le dernier. Peut-être le deuxième vu que je vois qu'il y a encore un autre feu de camp après. Mais voilà, donc on essaiera de faire les DLC bien évidemment avant de se faire tirer le boss final de Dark Souls. Et donc à mon avis il y a encore des heures de jeu en perspective quand je vois ici qu'il y a 5 feux de camp dans cette zone. Qui est une zone qui a l'air sympathique, j'ai hâte de m'y rendre. Et à mon avis les autres zones sont tout aussi sympathiques. J'ai cru comprendre qu'on avait des pyramides. Donc voilà, des ambiances qui vont vraiment changer de ce qu'on a vu jusqu'ici dans les Dark Souls. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Sur ce, bah, je vais vous laisser du coup. Et je vous donne rendez-vous à demain. Pour ceux qui veulent. Voilà. Allez, salut tout le monde.